J'ai l'URB, l'Union Rennes Basket. Vous êtes aussi le président de l'association Yati Braise. On va voir que vous ne quittez jamais vraiment vos deux casquettes finalement. Mais d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore éventuellement, on rappelle qu'après avoir fait les beaux jours du basket au Sénégal, votre pays d'origine, vous avez évolué dans plusieurs clubs professionnels en France. Et c'est à Rennes que vous avez terminé votre carrière sportive. Vous êtes, on peut le dire comme ça, un jeune retraité. Exactement. Ouais, ça vous manque pas trop, le parquet? Oui, Bibi, non, mais quand j'ai fait la carrière que j'ai pu faire, et j'en ai beaucoup profité. Et je profite pour éclaircir parce que je ne suis pas le dirigeant de l'URB, je fais partie des dirigeants, mais le patron de l'URB, c'est Olivier Pérez. Ouais. Et que le basket, j'ai fait ce que j'ai pu faire et que aussi Rennes et la Bretagne m'a adopté et m'a considéré exactement, et me considère comme un des leurs, et que mon passage en Bretagne a été vraiment fécond, et aussi ce qui m'a permis aussi de faire tout ce que je suis en train de faire avec l'association Yati Braise. Yati Braise. Alors le basket reste quand même très présent dans votre vie comme dirigeant de l'URB, mais aussi avec l'association que vous avez créée, Yati Braise. Vous organisez des camps de basket justement pour les enfants. Oui, un camp de basket parce que j'ai vécu au Sénégal, je sais aussi les difficultés que vit un enfant au Sénégal. Mais ce camp de basket aussi, j'utilise le basket comme catalyseur parce qu'au sein de Yati Braise, le basket c'est un catalyseur pour passer des messages par rapport à l'environnement, parce que l'environnement c'est important, par rapport à l'éducation aussi, parce que c'est important, c'est le moyen qu'on utilise pour permettre aux enfants de continuer à rester dans le cursus scolaire et aussi d'être motivés à continuer à travailler à l'école, et aussi passer des messages aussi par rapport à la santé aussi, parce que c'est la raison pour laquelle je suis ici aussi, parce que la santé aussi nous permet aussi, parce qu'on a vu que les difficultés qu'a les dispensaires, parce que maintenant on parle beaucoup des dispensaires au Sénégal, et aussi les hôpitaux, les difficultés qu'ils ont aussi d'équipement, de savoir-faire aussi, parce que aussi c'est pour ça, on a fait une campagne pour amener du matériel médical. Alors, mais aussi parallèlement à ça aussi, on a ça c'est votre prochain grand projet, c'est d'acheminer du matériel médical. C'est prévu pour juillet 2019. Juillet 2019, c'est ça, exactement. Mais pour cela, vous faites du coup appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Kengo, exactement. Vous avez besoin de 4 000 €. 4 000 €. Oui, et à quoi va servir cet argent? Dites-nous les choses très concrètement. Cet argent va nous permettre déjà d'envoyer le conteneur au Sénégal, parce qu'il faut savoir que le conteneur, ça coûte cher, ça coûte 4 000 €. Et rien que l'envoi et le dédouanement sur place. Ça fait 4 000 €. Et ces 4 000 € là aussi va nous permettre d'envoyer ce matériel médical pour accompagner les hôpitaux sur place. Et aussi, on a ce projet aussi de lien entre la Bretagne et le Sénégal, qui est aussi avec le CHR, avec la faculté de médecine de Rennes et la faculté de médecine de Thiès. Alors Thiès, c'est 70 km à l'est de Dakar, pour bien préciser les choses. Exactement. Et l'idée, c'est aussi de permettre à des étudiants aussi de Rennes qui puissent faire leur stage au Sénégal, et aussi vice-versa aussi. Parce qu'il y a, au sein de l'association Yati Braise aussi, c'est échange bidirectionnel, parce que moi je me considère comme métis culturel, la Bretagne, tout ce qui m'a apporté, et du coup ça permet aussi des étudiants rennais de venir au Sénégal et des étudiants sénégalais aussi de venir à Rennes. Et parce que vous intervenez aussi dans les classes d'Ille-et-Vilaine, du coup, pour parler de solidarité. Oui, pour parler de solidarité, parce que pour moi ça me semble hyper important, et pour l'association Yati Braise, parce que c'est vrai que les enfants d'ici, en échangeant avec eux, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être nés dans une région comme la Bretagne. Et du coup, je passe beaucoup de temps dans les écoles en Ille-et-Vilaine pour échanger avec eux autour de la solidarité, autour de l'échange, autour de l'entraide aussi, pour leur permettre de comprendre l'imaginaire africain, de comprendre aussi ce qu'est l'Afrique. Et j'échange avec eux autour de la solidarité, de l'échange, comment ils perçoivent la solidarité et au sein de leur classe, comment ils le perçoivent au sein de l'école, au sein de la communauté, et aussi au niveau international. Parce que je fais un peu
sans prétention, un peu de la philosophie avec les enfants. Parce que les enfants, on les sous-estime. Quoi, par exemple, le rapport au temps qui peut être un peu différent, justement ça va être long. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du temps, parce que j'ai une conception... Ça va être long de parler du temps, ça parce que oui, c'est vrai que j'ai une perception du temps. Le temps africain n'est pas du tout pareil avec le temps breton. Le climat là-bas, c'est pas du tout pareil comment c'est perçu là-bas. Ici, on dit personne n'a de temps et tout le monde dit je perds mon temps. Peut-on perdre ce qu'on n'a pas? C'est une grande question. Waouh, vous avez 4 heures. Du coup, voilà, j'échange beaucoup avec les enfants sur la perception, ces perceptions du temps. Je fais un texte aussi très très long sur le temps breton. En Bretagne, personne n'a de temps. On peut demander 1 minute, voler quelques secondes, prendre son temps, ou même travailler à temps perdu. Mais attention. Il y a des temps qui sont beaucoup plus précieux que d'autres. Le plus glorieux des temps bretons est certainement le temps estival. On se l'arrache sans pitié. Pas sûr. Et à la question quand tu fais de ton été, la plupart des Bretons me disent que je n'ai pas eu le temps d'en profiter. Ah bon, d'accord, vous voyez. Combien il nous reste de jours, puisqu'on parle de temps, pour participer sur la plateforme Kengo à votre projet? Oui, Yati Braise. Pour Yati Braise, le projet là, c'est la 5e jour là aujourd'hui, et là il nous reste 2 mois. 2 mois. Ouais, Allez, 2 mois. Ben voilà. Ouais, 2 mois pour participer et faire une bonne cause, et aussi permettre aussi à l'hôpital de Thiès d'avoir des équipements de qualité. Et je pense que la générosité des Bretons, je vais voir ça. Ils ont toujours été actifs pour l'association Yati Braise, et je pense qu'ils continueront d'être là pour Yati Braise. On va leur demander de prendre quelques instants pour aller sur le site Kengo et participer à votre projet et être généreux. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci, ça vous inspire?